Mes chers et frères en Christ, mes chers compatriotes, dans son préambule, l'acte constitutif de l'UNESCO proclame que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de l'histoire à l'origine de suspicions et de la méfiance entre les nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre. Si la guerre naît dans les esprits, il faut alors imposer la paix dans les âmes. Là où règne la vérité absolue, il n'y a point de paix. Là où règne la paix, il n'y a point de vérité absolue. Pourquoi le pays se déchire-t-il? Pourquoi le Congo est-il saigné aux quatre veines? Ailleurs dans le monde civilisé, le suffrage universel est source de cohésion sociale. Il marque la fin de la violence, la fin de la force brutale, de l'émeute. Ailleurs dans le monde, le suffrage universel abolit l'insurrection car il consacre le gouvernement du plus grand nombre et abolit le pouvoir naturel ou de droit divin de caste, de dynastie, etc. Pourquoi alors dans notre Congo, de manière anachronique, les résultats de l'expression du suffrage universel sèment la mort, les violences physiques, la désolation dans le peuple souverain? C'est parce qu'il a plu au peuple de juger digne de son choix des hommes que d'autres ont jugé indignes. C'est parce que le peuple a eu l'audace inouïe de s'imaginer qu'il est libre et souverain. Les Congolais ont besoin de paix, la paix de paix véritable, celle qui emplit l'âme et l'esprit et non pas de paix armée. La paix n'est pas non plus l'absence de guerre, mais la justice, la liberté et le respect de la loi. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Au gouvernement, nous disons qu'il faut être soi, il faut être soi-même en paix pour offrir la paix à autrui et à son peuple. Un pouvoir politique qui ne peut protéger son peuple et qui prescrit la barbarie, des services quotidiens et parle d'union, d'harmonie, de paix et du vivre ensemble est un pouvoir illégitime, criminel et immoral. Il incombe à ceux qui ont la charge de présider aux destinées du Congo de dissoudre les animosités, désarmer les haines, faire tomber la cartouche, relever l'homme injustement abaissé. Le moment est venu d'élever la voix contre cette arithmétique des morts. Il y a des heures où la conscience humaine doit s'élever au-delà d'intérêts égoïstes. Il faille attirer la conscience du monde sur les massacres à ciel ouvert en cours depuis le 4 avril dans la région du Poul, sur le sang des innocents qui coulent. On torture, on massacre, on incendie, on pille, on extermine les pères, les mères, les vieillards, les filles et filles, qu'on enterre sans sépulture digne. Nommons les choses à point. Tuer un homme est un crime. Tuer un peuple au nom des calculs bassement politiques est aussi un crime. L'actualité hebdomadaire nous interpelle.